Le soldat de lumière. Il était une fois, dans un pays lointain appelé Lumière, une ville entourée de vastes montagnes et de forêts denses. La ville était protégée par une armée courageuse, les soldats de Lumière, qui avaient pour mission de garder le royaume en sécurité contre les menaces extérieures. Les soldats étaient connus pour leur bravoure, mais aussi pour leur discipline et leur dévouement envers leur roi. Le chef de cette armée était le capitaine Charles, un homme à la stature imposante et au regard déterminé. Il portait toujours une armure étincelante et une épée ornée de pierres précieuses, symbole de son rang. Charles était respecté non seulement pour ses compétences militaires, mais aussi pour son sens de la justice et son esprit stratégique. Un jour, des rumeurs parvinrent aux oreilles du capitaine Charles. On disait qu'un groupe de bandits avait été aperçu dans les montagnes, menaçant la sécurité des villages voisins. Le roi, inquiet pour la sécurité de ses sujets, ordonna au capitaine Charles de partir en expédition pour neutraliser cette menace. Le matin suivant, Charles et ses soldats se préparèrent pour leur mission. Les hommes se vêtirent de leurs armures, polirent leurs épées et chargèrent leurs provisions. La troupe se mit en marche vers les montagnes, leurs pas résonnant sur le sol dur. Ils traversèrent des vallées verdoyantes, des rivières cristallines et des forêts denses où le chant des oiseaux était leur seule compagnie. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la température baissait et les chemins devenaient plus escarpés. Les soldats, bien que fatigués, restaient déterminés. Le capitaine Charles leur donnait des ordres précis, les guidant à travers les sentiers sinueux et les obstacles naturels. Ils installèrent un campement sous les étoiles, veillant à chaque bruit et mouvement. Le deuxième jour, alors qu'ils approchaient d'une clairière isolée, Charles remarqua des signes de présence humaine, des traces de pas fraîches et des restes de feux de camp. Ils étaient sur la bonne voie. À la nuit tombée, le capitaine donna l'ordre de se préparer pour une reconnaissance silencieuse. Les soldats se dispersèrent, se déplaçant avec la discrétion des ombres, leur cœur battant d'excitation et de nervosité. Ils découvrirent bientôt le repère des bandits, une grotte cachée derrière des buissons épais. Le capitaine Charles observa la scène depuis une hauteur, analysant les mouvements des bandits et leurs dispositions. Il remarqua que les voleurs étaient mal organisés et qu'ils semblaient concentrés sur la répartition de leur butin. Le capitaine élabora un plan astucieux. Au lieu d'attaquer frontalement, il décida d'utiliser les ressources naturelles à leur avantage. Ils utilisèrent des échos des montagnes pour créer des illusions sonores, trompant les bandits et les faisant croire qu'une armée plus grande approchait. Pendant ce temps, Charles et ses hommes se rapprochèrent discrètement. Le plan fut exécuté avec précision. Les bandits, paniqués par les bruits et les illusions, se dispersèrent en désordre. Charles et ses soldats profitèrent de la confusion pour capturer les voleurs un par un. Ils récupérèrent les objets volés et sécurisèrent la zone, mettant fin à la menace. De retour à la ville, Charles et ses hommes furent accueillis en héros. Les villageois organisèrent une grande fête en leur honneur, célébrant leur courage et leur succès. Le capitaine Charles, bien que satisfait de la mission accomplie, resta humble. Il partagea les louanges avec ses soldats, soulignant que leur succès était le fruit du travail d'équipe et de leur détermination commune. Les jours suivants, le roi remercia personnellement Charles et ses hommes. Il leur offrit des décorations en reconnaissance de leur bravoure et de leur loyauté. Charles, touché par ces honneurs, retourna à ses devoirs avec un nouveau sentiment de fierté et de responsabilité. Ainsi, la paix fut restaurée dans la région, et les soldats de Lumière continuèrent de veiller sur le royaume avec la même vigilance et le même courage. Le capitaine Charles, avec son équipe loyale, resta un symbole de bravoure et d'honneur pour les générations à venir.